Coucou! Donc comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature normalement, on est là pour faire un dégluteur et l'update de mon inventaire. Donc d'abord je vais vous montrer tous les produits que je retire de ma collection de make-up. Parce que là c'est uniquement make-up et quand je fais un dégluteur c'est jamais skincare en général. Donc je vais vous montrer ce que je retire de ma collection make-up. Un petit assistant. Et ensuite je vais vous dire dans chaque catégorie de mon inventaire si j'en ai plus, si j'en ai moins, tout ça. Enfin comme je fais tous les 6 mois. Donc, pour l'inventaire, il n'y aura pas de photos parce que ça prendrait trop de temps. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Du coup, pour le dégluteur, sachez que il y a des produits qui sont périmés et c'est par ça que je vais commencer. Donc, je commence par le savon que Marilyn m'avait envoyé dans notre swap de Noël. En fait, c'est un petit savon, vous savez, pour faire vos sourcils. Donc, je l'ai utilisé 2-3 fois, mais c'était pas trop mon truc. Et maintenant, il est recouvert de plein de petits trucs. Et c'est pas juste l'eau que j'avais mis, enfin parce qu'il faut le laisser sécher et tout, c'est vraiment genre un relief, c'est blanc et tout. Là vous voyez c'est tout blanc et tout, enfin tout simplement parce que je l'ai pas du tout réutilisé. Les sourcils c'est pas ce qui me waouh le plus dans le make-up, honnêtement c'est pas l'étape que j'aime le plus spécialement. Mais du coup en plus moi j'aime les sourcils assez simples on va dire. Et j'aime pas les faire au savon et tout ça. Donc ça, je m'en suis pas servi, ça a périmé. Ensuite, j'ai que des produits pour les lèvres qui ont périmé. Alors j'en ai deux de chez Sephora. C'est la teinte. C'est la teinte quoi ça? C'est la teinte 60 et la teinte 115. Donc la 60 et la 115, c'est des cream lip satin métal. En fait, l'odeur... Alors moi, j'ai jamais trouvé que les rouges à lèvres Sephora ils sentaient bon. Donc pour moi, ils sentent toujours bizarre. En fait, normalement, ils étaient assez opaques et tout ça. Et en fait, ils sont... Enfin, vraiment, le bleu, il est transparent. Enfin, il n'est pas opaque. Et il sèche quasiment plus. Du coup, je pense qu'il a vraiment tourné. Et le vert, c'est... alors, le vert, déjà, il fait des petits... espèces de petits grumeaux. Donc, c'est pas trop bon signe. Le vert, il était déjà pas très, très opaque. Il est moyennement opaque, enfin il est bien quand même, le vert niveau opacité. Mais comme il commence à faire des petits grumeaux et ça me plaît pas en fait, je vais pas garder ça. Le bleu il est devenu plus opaque, enfin vous voyez là j'ai mis juste un point par dessus mais sinon c'était pas opaque. Et je trouve qu'ils sentent moins bon qu'au début, même si de base je trouve que les rouges à lèvres Sephora ils sentent pas très bon, mais ceux-là ils sentent encore moins bon. Donc voilà. Ensuite, un Juicy Stick de chez Technique. En fait c'est un jumbo pour les lèvres comme ça. Mais en fait, il a, comment dire, il a rapetissé. Enfin, vous voyez, de base, normalement, il faisait vraiment tout le tour. Il a rapetissé et il est devenu relativement sec. Alors, ça va, la pigmentation, ça va, hein. C'est la pigmentation d'origine, mais je trouve qu'il est devenu relativement sec. Et en fait, il a rapetissé, parce que normalement, il faisait vraiment tout le contour. Et là, vous voyez, il reste de la place. Donc, je m'en sépare. Je l'avais payé genre 1 € chez Nose. Ça fait pas trop mal au cœur, ça, honnêtement. Ensuite, je me sépare d'un Jeffree Star. C'est le Crocodile Tears. Parce que il est archi sec. Là, je viens juste de le sortir. Et vous voyez, il est tout sec. Voilà. Voilà. Du coup, je m'en sépare. C'était une jolie couleur, mais je m'en sépare. Et le dernier dont je me sépare, et là, ça me fait trop de la peine, c'est le Bad Blood de Urban Decay. C'est un rouge à lèvres en raisin comme ça. Et en fait, je sais pas si vous allez réussir à voir. Je pense que vous n'allez pas voir, mais il y a plein de petits... C'est pas comme quand les rouges à lèvres ils soignent, parce que des fois, vous savez, quand il fait chaud et tout, c'est possible que le raisin il transpire, on va dire. Mais là, c'est vraiment des petits grains dans le raisin qui ont commencé à pousser un petit peu partout. Donc, il est moisi, en fait, ça fait comme des petites cloques un petit peu partout, là, en surface et tout. Enfin, voilà, mais ça fait plein de petits grumeaux et tout, enfin, voilà. Mais après, c'était une très très belle couleur. Je l'aimais vraiment beaucoup, il est comme ça. Mais du coup, là, il est périmé, donc... Voilà, c'est dommage. C'est Priscilla qui me l'avait envoyé dans notre swap. Mais du coup, je vais pas le garder, quoi. C'est pas la peine. Donc tout ça, ça part à la poubelle. Ensuite, je me sépare de pas mal de pinceaux. Tout simplement parce que je les utilise pas. Alors, je vais vous les montrer. Alors, d'abord, j'ai plein de pinceaux liner que j'ai acheté. En fait, c'est des pinceaux soit liner, soit nail art, mais que j'utilise pas. Alors celui-là, il me semble que c'est un Beauty Bay. En fait, c'est juste qu'il est trop large pour être un pinceau liner. Et celui-là, c'est... Et voilà. Et après, attendez. Voilà. Et après tout ça là, c'est des pinceaux de base pour le nail art.
Sauf que, ben, vous voyez, les poils ils se montent dans tous les sens et tout. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà. Et celui-ci, c'est un pinceau Morphe. Mais pareil, il est beaucoup trop large pour faire du liner avec. Donc je m'en sépare. Un petit pinceau, ça c'est un BH cosmétique. C'est le flat liner. Mais enfin, ouais. Et en plus, il est dur. Donc voilà, je m'en sers pas. Et ensuite, j'ai un petit pinceau comme ça. Normalement, c'est pour les produits crème. Je l'avais eu avec une palette de contouring en crème il y a des années. Alors, en soi, la qualité est bien. Mais des petits pinceaux déjà comme ça, biseautés, je m'en sers que pour le bronzer, des pinceaux biseautés. Et celui-là, il est très très dense et tout, donc je m'en sers pas. Et celui-ci, il est tout plat, bien. Je pense que ça, c'est pour le fond de teint. Flat Buffer, il y a écrit, c'est un BH cosmétique aussi. Mais en fait, cette forme, je m'en sers jamais, genre vraiment. Comme j'applique mon fond de teint soit à la main si c'est une crème teintée, soit à l'éponge si c'est un fond de teint, du coup, ça, je m'en sers jamais. Du coup, tous ces pinceaux, je vais... les petits pinceaux que j'avais achetés pour faire le liner, mais qui sont tout comme ça. Soit je vais les garder pour les trucs artistiques, je suis pas sûre. Mais sinon, les deux pinceaux teint, je vais juste les donner, voilà. Ensuite, j'ai un crayon pour les lèvres. C'est le 17 First Kiss de chez Bis Cosmetics. Alors, je vais vous le montrer, il est juste là. Il est très bien et tout. C'est juste qu'en fait, je me suis aperçue que je le mettais jamais. Parce que tout simplement, j'avais un Colourpop qui est quasiment le même. Du coup, celui-là, je m'en sers jamais. Donc ça, pareil, je le donnerai. C'est un truc bis, voilà, je le donnerai. Ensuite, je vais donner aussi, c'est une ombre à paupières en stick. Je m'en suis servi, je crois, 2 fois. C'est un petit top comme ça. Je vais vous la mettre... ouais, je vais vous la mettre là. En soi, elle est jolie, hein, c'est juste que je m'en sers jamais. Vraiment, je m'en sers pas. Donc, j'ai acheté les 2 Dazzle Sticks qu'avait des Vegan Beauty pour voir et tout. Mais je me dis, tu vois, ils sont métalliques et tout. Alors que ça, c'est juste pour intensifier le creux ou quoi. Enfin, voilà, je m'en suis jamais servi. Donc ça, je le donnerai. Ensuite, on reste dans les lèvres là pour l'instant. Le gloss Colourpop Hocus Pocus 2, c'est le Sarah, non? Alors, c'est le Boys We Love Me. C'est le noir avec des petites paillettes. En soi, il est joli, mais en fait, je pensais pas que c'était un gloss. J'ai cru que c'était les lip lacquers. Parce que les lip lacquers, ils ont cette forme-là. Ce packaging-là et tout. Et en fait, c'était un gloss. Du coup, de base, je l'ai acheté, je l'ai essayé 2 fois. Je l'ai acheté quand je l'ai reçu. Je l'ai essayé quand je l'ai reçu. Et puis, je l'ai essayé... Et puis ensuite, je l'ai mis une fois quand j'ai essayé la palette. Mais c'est pas ça que je voulais acheter de base, donc voilà. Ensuite, 2 Metal Lip Color de chez Kiko. Alors celui-là, c'est la teinte 06. Elle est super belle. Vraiment, je les aime beaucoup. C'est beaucoup ces produits. Alors c'est comme ça. Je vais vous juste faire un petit swatch. Il est juste ici. C'est une magnifique couleur, très intense. C'est vraiment très très beau. Et l'autre, c'est le 04. Metal Liquid Color aussi là. Toujours de chez Kiko. Je vais vous mettre juste à côté. Celui-ci c'est un cuivré bronze. Enfin, il est super beau. C'est juste qu'en fait je les mets jamais. Ils sont super bien. Ils sentent super bon. Mais j'ai pas je pense que je vais les donner ou je vais faire un petit lot les deux pour 4 € par exemple quoi, sur Vinted. Tout simplement parce que je les ai quasiment pas utilisés. Le rouge je l'ai mis 2-3 fois. Et celui-ci je crois que je l'ai porté qu'une seule fois. Donc voilà, c'est moi. Et ensuite, j'ai plusieurs mini Jeffree Star. Alors, ils sont pas encore secs, mais c'est des couleurs que je porte jamais. Je les ai jamais mis, tout simplement. J'ai le Top Shelf. Donc, c'est un marron chaud comme ça, très intense. Ensuite, j'ai le Dominatrix. Dominatrix, c'est un marron encore plus chaud, très intense aussi. Et ensuite, j'ai un petit kaki. C'est le Dead President. Donc, il est kaki comme ça. Ensuite, j'ai le Karma. Alors, celui-ci, il est entre le marron et le kaki. Il est très très beau. Je l'ai mis une seule fois, le Karma. Et celui-ci, je ne l'ai jamais mis non plus. C'est le Dirty Money. C'est un gris vert un peu. Donc ça, je ferai un petit lot sur Vinted avec tout. Et voilà. Et ensuite, on va passer aux quelques palettes que je ne garde pas. D'abord, je ne vais pas garder la collection d'Ayo Coralie. Je voulais les essayer, c'est vrai. La Douce Romance, c'est celle qui me tentait le plus, que je voulais le plus. Donc celle-ci. Je l'ai essayée avec vous en vidéo et tout. Elle est très très bien. Et sa sœur jumelle, la nébuleuse machin là, elle est très belle aussi. Je l'ai aussi essayée. Mais en fait, des teintes comme ça, j'en ai déjà avec la Alien de Jeffree Star.
Et des teintes comme ça au rose, j'en ai déjà. Le petit bleu, le petit gris sont sympas, mais en fait j'en ai déjà ailleurs. C'est bien parce que là c'est taille au coralie et tout, mais objectivement j'ai déjà ces couleurs, donc je ne garde pas ces palettes. Ensuite, pour la même raison, je ne vais pas garder la palette Shiglam Bélier. Elle est très très belle, c'est Kathleen qui me l'a envoyée. J'étais très contente de pouvoir essayer la marque Shiglam. Mais en fait c'est des teintes que j'ai déjà plein de fois. J'ai fait une vidéo dessus aussi en collaboration avec Kathleen. C'est des teintes que j'ai déjà plein de fois. Les luminaux, ils sont pas vraiment extraordinaires. Les mats sont très très bien par contre. Mais du coup, bah, j'ai déjà cette teinte et tout ça plusieurs fois. Donc je vais pas garder cette palette. Ensuite, je ne vais pas non plus garder la Forever Flawless Hype. Tout ça. Alors déjà, elle ferme pas. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a pas les encoches qui rentrent dans les petits trous. Mais c'était comme ça, elle est neuve. Hein. J'ai utilisé 2 fois ces couleurs. Alors ça fait très peps et tout comme ça. Franchement, on voyait rien du tout sur les yeux. C'était les lumineux. Le lumineux, il est pas mal. Il est lumineux. Il est pas très violet, mais il est lumineux. Les paillettes, bon, bah, c'est des paillettes, donc si on les préserve, on les met, voilà. Le parti, il est très beau, mais il est beaucoup moins intense que ça, en vrai. En fait, c'est une palette pastel, qui a l'air pas pastel. Et la Mad Love, c'est un peu la même chose, mais je préfère la Mad Love à celle-ci. Donc, celle-ci, je vais pas la garder parce que bah, ça sert à rien d'avoir 2 palettes de pastel colorées. Voilà, c'est vraiment la qualité Makeup Revolution. Je trouve qu'elle a baissé. Et c'est la 3e Forever Flawless que j'achète et où la pigmentation est beaucoup moins bonne qu'avant. Et où je suis déçue. Donc, enfin, que j'achète ou qu'on m'offre en tout cas, puisqu'on me l'a offerte. Et ensuite, la dernière palette dont je me sépare, c'est la Cabana Club de Colourpop. Je l'ai utilisée 3 fois. Alors, elle est très très bien, très jolie et tout, machin, bon, très bien. Les lumineux à prélever au doigt parce que sinon, c'est pas génial. Enfin, c'est pas génial pour les appliquer et pour l'intensité. Mais c'est une très très jolie palette. Elle est vraiment très belle. Mais ben, c'est pareil, en fait, j'ai déjà ces teintes ailleurs. Donc, je m'en sépare, tout simplement. Et voilà ce qui conclut la partie dégletteur. Alors, maintenant, je vais passer à la partie inventaire. Il faut savoir pour cet inventaire, parce que là, je filme avant que vous voyez cette vidéo, c'est une vidéo pré-filmée. Il faut savoir que tous les produits qui sont rentrés ou sortis de ma collection en décembre ne vont pas compter. Tout simplement parce que là, on est au mois de novembre. Et qu'en décembre, je vais avoir 2 calendriers de l'avant swap. Et parce que, enfin là vous le savez déjà, mais j'ouvre mes calendriers sur Instagram et dans mes vlogs là, sur YouTube. Et du coup j'ai 2 calendriers de l'avant swap et que Kathleen m'a envoyé un colis surprise que j'ouvre également comme en fait c'est un calendrier. Voilà, tous les jours je prends quelque chose dedans. Et du coup en fait ça fait énormément de travail de comptabiliser tout au fur et à mesure en fait pour faire le bilan là à la fin du mois de décembre. Enfin, en décembre en fait. Du coup, j'ai fait tout mon bilan, tout mon calcul et tout là en novembre. Et donc, je filme cette vidéo avant que commence le mois de décembre. Et pour partir sur une bonne base en fait. Et ne pas avoir à vite me dépêcher, vite tout accumuler et tout ça pendant le mois de décembre. Au moins, je suis tranquille, je peux filmer la vidéo. Et voilà. Aussi, du coup, pour l'année prochaine, quand je vais faire mon inventaire, ce sera sur la base de cet inventaire-ci avec les chiffres d'aujourd'hui. Donc ce sera les chiffres en réalité de fin novembre et non de fin décembre, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, pas de photos parce que ça prend un temps de fou de tout faire en photo, machin, d'intégrer les photos et tout, enfin voilà. Donc, sans photo, on commence, en fait j'ai fait une liste, hein, c'est la liste que j'ai depuis le début de l'année. Donc, les parfums. En début d'année, j'en avais 13, enfin en début d'année, il y a 6 mois. Pardon, il y a 6 mois, j'avais 13 parfums. Sachant que dans les parfums, je compte également mes échantillons de parfums. Donc, toutes les miniatures de parfums, je les compte comme parfums, même si ce sont des échantillons. Donc, j'en avais 13 en comptant les échantillons. J'avais plus d'échantillons que de parfums. Maintenant, j'en ai 7 et j'ai plus d'échantillons. Voilà. Sachant que on m'a offert un parfum et que j'ai acheté moi-même 2 parfums. Voilà. Donc, j'en ai 7. Donc, ça a diminué. Je suis passée de 13 à 7, donc c'est très bien. Ensuite, les gommages pour le visage, j'en avais 4 et j'en ai plus que 3. En fait, j'en ai terminé, mais j'en ai eu entre temps. En fait, ça c'est assez équilibré, mais j'ai quand même diminué puisque je suis passée de 4 à 3 gommages pour le visage. Ensuite, des produits pour les lèvres. Quand je dis des produits pour les lèvres, ce sont les exfoliants pour les lèvres et les baumes à lèvres.
Alors, j'ai fini aucun exfoliant pour les lèvres parce que mon exfoliant pour les lèvres depuis un an, ouais, depuis 1 an et demi, c'est le même, c'est le Jeffree Star, il est interminable. Je pense que je l'aurais peut-être fini cet été, mais c'est pas sûr. À part ça, j'ai rien fini d'autre dans mes exfoliants. J'ai fini des baumes à lèvres, mais j'en ai eu des nouveaux et tout ça. Donc, je suis passée de 8 à 7. Voilà. Donc, ça a diminué, pas de beaucoup, mais ça a diminué. Ensuite, les nettoyants pour le visage. En fait, les nettoyants pour le visage, j'en ai quasiment pas acheté parce que tous les nettoyants pour le visage que j'ai, sauf un de chez Yves Rocher, eh ben, en fait, on me les a envoyés dans mes swaps, mais moi, ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup essayer. Du coup, j'avais 7 nettoyants et maintenant j'en ai 4. Donc, je suis bien contente, ça a diminué quasiment de moitié. Donc, je suis très très contente. Ensuite, des démaquillants. Dans les démaquillants, je compte les eaux micellaires et les huiles, les baumes et tout ça. Parce que pour moi, une eau micellaire, même si c'est pour perfectionner le nettoyage de la peau et tout, ça démaquille, tout simplement. Du coup, je suis passée de 8 à 4, donc j'ai réduit de moitié. Les produits solaires, c'est-à-dire les crèmes solaires visage, j'en avais 3, j'en ai plus... Excusez-moi. J'en avais 3, j'en ai plus que 2. J'en ai fini, mais j'en ai racheté. Donc voilà, j'en ai quand même un de moins qu'il y a 6 mois. Ensuite, les lotions pour le visage, j'en avais 4 et j'en ai 3. Les lotions pour le visage, c'est le produit que j'aime le moins, enfin qui me waouh le moins dans ma routine skincare. Donc je prends un peu n'importe quelle lotion en fait en vérité. Juste si c'est une lotion exfoliante, eh ben, j'utilise que le soir et pas le matin, c'est tout. Mais du coup j'en ai terminé une. Enfin j'en ai une de moins en stock qu'il y a 6 mois. Ensuite les sérums, eh ben, j'en avais 3 et j'en ai toujours 3. Alors j'en ai fini mais j'en ai racheté. Donc 3 et 3 ça c'est le premier chiffre qui est égalité. Ensuite, les soins ciblés, c'est-à-dire, vous savez, les crèmes, les trucs pour les boutons, vraiment ciblés. J'en avais 2, maintenant j'en ai un, tout simplement parce que je me suis séparée de la crème SOS de Olution. Parce que elle avait tourné, tout simplement. Donc, j'ai que le Mario Badescu, là, le truc biphasé. Donc, j'ai baissé de 1, mais c'est pas parce que je l'ai terminé. Ensuite, là, par contre, les sprays pour le visage. Alors, les sprays pour le visage, c'est par exemple les sprays Mario Badescu, là. En fait, c'est simple, j'en avais qu'un de spray. Et maintenant, j'en ai 5. Voilà, donc ça a augmenté et ça a augmenté de beaucoup du coup. C'est passé de 1 à 5, donc ça s'est multiplié par 5. Donc là, voilà. Ensuite, les contours des yeux, j'en avais 5, j'en ai plus que 2. Donc je suis ravie parce qu'un contour des yeux, ça met très longtemps à se finir. Donc en avoir un en cours et moi, celui que j'ai en stock, c'est un format miniature, donc il ira très vite à se finir. Ça me va très très bien. Quand j'entamenerai le format miniature, j'en rachèterai un tout simplement. Ensuite, les crèmes pour le visage, alors là... J'en avais 6 et j'en ai plus qu'une, oui, une. Une, sachant que c'est celle que j'utilise. Donc en ce moment, du coup, j'ai aucun backup. Et là, ce mois-ci, je vais en racheter pour ne pas. Pour que comme ça, quand elle est finie, j'en ai une autre. Mais vraiment, je suis super contente parce que j'en avais 8, puis 6 et là, plus qu'une seule. Donc ça, c'est vraiment l'exploit, quoi. Ensuite, des crèmes pour le corps. En début d'année, donc en janvier, j'en avais 5. C'est très bien. Avec tous les swaps que j'ai fait, je suis montée à 17. 17, oui, 17 crèmes pour le corps. Sachant que crème pour le corps, c'est crème pour les mains et pour le corps. Moi, j'englobe le tout. Et là, je suis redescendue à 9. Alors, je dis pas que j'ai utilisé les plus gros formats en premier. C'est vrai. Mais je suis redescendue à 9. Donc, je suis assez contente. Ensuite, des savons. Dans les savons, j'ai les liquides et les solides. Alors, j'en avais 6. J'en ai plus que 2 et un qui... Et en fait, j'ai plus que 2 savons... en ce moment, quoi, j'ai 2 pouces-mousse chez moi. Donc, il va falloir que j'en rachète. Et j'ai un savon solide, mais il est quasiment terminé. Il reste un petit truc comme ça. Là aussi, je vais devoir en racheter un. Parce qu'en fait, chez moi, il faut qu'il y ait 3 savons. Enfin, oui, normalement, il faut 3 savons. Plus le solide. Mais avec 2, ça va, parce que le solide, il est dans la salle de bain. Donc, au pire, on prend un solide pour se laver les mains, c'est pas grave. Donc là, il faut que je rachète un solide et des liquides pour commencer l'année. Ensuite, des masques pour le visage. Sachant que les masques pour le visage, je compte les sheet masks et les masques en tube et les patchs pour le nez. Donc, je suis montée jusqu'à 27 il y a 6 mois. 27, c'était beaucoup. Et là, maintenant, j'en ai plus que 4, sachant que je n'ai plus aucun sheet mask. J'ai terminé tous mes masques monodose. Donc, j'en ai plus que 4 sheet masks. Et après, j'ai 12 patchs pour le nez. Voilà, tout simplement. Ensuite, les produits cheveux. Dans les produits cheveux, il y a les shampoings, les après-shampoings et les masques. Tous produits cheveux confondus. J'en avais 17 et maintenant j'en ai 9. C'est très bien parce que de toute façon, on est 2 à les utiliser. Hein, mais ça descend doucement un shampoing depuis
pour moi depuis que je me suis coupé les cheveux. Et les masques, ça descend encore plus doucement. Mais du coup, en fait, c'est très bien parce que je sais que pendant très longtemps, là, j'ai besoin d'acheter rien du tout. Je sais que des masques, c'est ce que je devrais acheter en premier, disons. Mais comme j'ai un après-shampoing et que j'ai pas encore les cheveux trop longs, bah, j'utiliserai l'après-shampoing à la place du masque. Parce que ma routine, comme je sais pas si vous l'avez déjà vu ou si elle va sortir la vidéo routine, bah, je fais pas un shampoing, un après-shampoing, un masque. Je fais un shampoing puis un masque. Donc quand j'aurai fini mon masque, bah, je prendrai juste un après-shampoing pour le remplacer. Voilà. Ensuite, les gels douche. Les gels douche, j'en avais aussi 17 et il m'en reste aussi 9. Voilà, donc ça a aussi baissé de moitié, donc c'est super. Ensuite, les gommages pour le corps, j'en avais 8 et maintenant j'en ai 5. Ça a bien baissé. Les gommages pour le corps, en fait, je les achète sur coup de cœur. Et voilà. Mais ça a quand même baissé, je suis quand même contente. Alors, les crayons pour les yeux, par contre, là, ça a augmenté. J'en avais 32 et maintenant j'en ai 36. Voilà, ça a augmenté. Après, j'ai aucun doublon dans mes couleurs. Enfin, en fait, si j'ai deux blancs. J'ai deux blancs, un beige et deux noirs. Après, j'ai pas de doublons. J'ai deux ou trois marrons, mais ils sont tous différents. Et après, j'ai que des couleurs qui sont toutes différentes. Donc, les crayons pour les yeux, bah, tant que j'ai pas trop de couleurs similaires, ça va. Les noirs, j'en ai deux. Ouais, les blancs aussi. Et j'ai un beige ou peut-être deux beiges, mais je sais pas si j'en ai pas fini un. Donc, voilà. Ensuite, les liners. Les liners, j'ai des liners feutres, quoi, comme ça, et des liners cake. J'en avais 22, j'en ai 21, tout simplement, parce que j'ai fini un liner feutre. Donc, voilà. Ensuite, les gloss. Alors, les gloss, j'en avais 15, j'en ai toujours 15. Voilà, c'est comme ça. Sachant que là, j'en ai des glutters, donc ce que j'ai des glutters, c'est pas dans mon inventaire, évidemment, c'est après le déglutter l'inventaire. Du coup, en fait, des gloss, c'est tout simplement parce que j'ai dû en avoir dans les... Enfin, je pense que j'en ai eu dans les swaps, je sais plus. En tout cas, 15 et 15, égalité. Ensuite, les crayons jumbo pour les lèvres. Donc ça, là. Ben, j'en avais deux, maintenant j'en ai plus qu'un, parce que celui-ci, il est périmé. Ensuite, des primers pour les yeux. J'en avais 5, j'en ai 2. Je suis très contente. Je suis très, très, très contente. J'ai fini le Make Up Revolution. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ben, j'en avais 5, et là, j'en ai plus que 2. Là, j'ai la base P. Louise. Ah oui, il y a une base P. Louise que j'ai vendue parce qu'elle était neuve et je voulais pas qu'elle reste dans mes tiroirs pendant 10 000 ans. Donc, j'ai une base P. Louise blanche et j'ai la base Beauty Bay pour les yeux. J'ai terminé la... Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Bref, je suis passée de 5 à 2. Ensuite, les mascaras. Alors, les mascaras, j'en ai 17. J'en avais 18. J'en ai terminé plus que un, mais j'en ai racheté. Je sais pas pourquoi je continue d'acheter des mascaras. Ils me font tout... Enfin, vraiment, il y a beaucoup de mascaras qui me font envie. Et en plus, dans les swaps, on m'en offre parce qu'on sait. Mes copines savent que j'aime les mascaras. Donc, les mascaras, j'ai décidé que je n'en achète plus. Enfin, comme tout le reste en soi. Mais les mascaras, vraiment, même s'ils me font envie, je les achète pas pour les garder en stock. Parce que j'ai des mascaras qui sont vraiment vieux, que j'ai en stock. Certes, je les ai jamais ouverts, mais il faudrait que je les utilise. Ensuite, des liquides lipstick, donc des rouges à lèvres liquides. J'en avais 17, j'en ai plus que 5. Et ça, je suis trop contente parce que les liquides lipstick sont les rouges à lèvres qui sèchent le plus vite en fait. Sans forcément tourner, ils sèchent. Donc, je suis super contente d'avoir plus que 5. Vraiment, je suis trop, trop, trop contente. Ensuite, des crayons à lèvres. J'en avais 9, j'en ai 6. Voilà, j'ai fait des tris. Enfin, si j'en ai fini un et après, j'ai fait du tri. Voilà, tout simplement. Ensuite, les fards mono. Alors, j'en avais 20, j'en ai 25. Sachant que dans les 25, je compte les deux Dazzle Stick de chez KVD, puisque c'est des fards à paupières, mais du coup, bah, en crème. Mais je les compte comme fards mono. Ensuite, produits pour les sourcils, j'en avais 6, j'en ai 5. Bah, j'en ai fini, j'en ai racheté, mais ça a quand même baissé. Ensuite, les rouges à lèvres raisin, bah, ça a augmenté de 1. Je suis passée de 27 à 28. Donc voilà, je suis passée de 27 à 28, tout simplement. Ça a augmenté que de 1, mais ça a quand même augmenté. Ensuite, les primers pour le teint, je suis passée de 10 à 5. Je suis très très contente. Et les primers pour le teint, c'est comme les mascaras. Il y en a plein qui me font envie, mais je vais arrêter d'en acheter trop à l'avance. Parce que bah, c'est inutile quoi. Donc j'en ai 5 et j'en ai pour un bon moment parce que j'ai deux grands formats. Donc, enfin, j'ai des petits formats parce que les primers pour le teint, c'est comme les mascaras. J'aime beaucoup acheter les formats voyage. Mais là, j'ai des grands formats. Ensuite, les sprays fixateurs pour le maquillage, j'en avais 4 et j'en ai 6, tout simplement parce que j'en ai reçu dans les swaps. Je comptais pas en acheter de moi-même, mais j'en ai reçu dans les swaps. Les sprays fixateurs, c'est pas un produit waouh non plus pour moi, donc j'utilise celui qui vient en fait. Voilà. Là, actuellement d'ouvert, j'ai le Coco Gold Mist qui est dans mon Project Pan, avec les petites paillettes, et puis j'ai le mat qui est ouvert aussi pour quand je veux vraiment pas de paillettes. Ensuite, les palettes pour le teint, eh bien, en fait, j'en avais deux, j'avais la BH Cosmétique et
Et la palette, vous savez, avec les 3 teintes crème là que j'ai dans mon Project Pan, les 3 teintes crème, j'ai décidé de les compter individuellement. Et donc, je n'ai plus de palette pour le teint puisque la BH Cosmétique, je l'ai vendue. Ensuite, les crèmes teintées fond de teint, en fait, j'en ai plus que 2. J'ai le Kiko que je suis en train de terminer là. C'est sûr que fin décembre, il sera fini. Et après, j'ai une mini crème, enfin, j'ai une crème teintée format voyage de Herborian. Ensuite, les poudres, j'en avais 2, j'en ai 3 parce que en fait, j'en ai racheté. J'avais que celle de Action, mais j'en ai acheté 2. Du coup, ça fait que j'en ai 3, donc j'ai augmenté de 1. Les bronzers, j'en avais 3, j'en ai toujours 3. J'ai fini le mini Marc Jacob, mais du coup, le bronzer crème de la palette du Project Pan, je le compte en bronzer, donc ça fait 3. Ensuite, les blushs, j'en avais 24, j'en ai 17. Tout simplement parce que j'ai fait du tri. J'ai fait du tri, donc ça a diminué. Mais j'en ai quand même racheté, j'ai racheté le Colourpop et je crois que j'en ai eu un dans le swap aussi. Mais je suis passée de 24 à 17. Les highlighters, je suis passée de 16 à 7. Sachant que j'en ai eu un dans un swap, que j'en ai acheté un aussi. Donc je suis passée de 16 à 7, c'est trop bien. Surtout que l'highlighter, en fait, on en met très très peu, donc voilà. Ah oui, et j'ai fini le Rare Beauty aussi. Ensuite, les anti-cernes, j'en avais 3, j'en ai plus que 2. Sachant que le Essence, il est en train de se finir. Donc ensuite, j'ai un Make-up Revolution et c'est tout. Et des palettes pour les yeux, j'en avais 73 au dernier update cet été. Et là, j'en ai 54. Voilà, tout simplement. Sachant que la dernière rentrée dans ce compte, c'est la palette que j'ai achetée à Tortue Beauty, la Anastasia Beverly Hills Jackie Aina. Voilà, tout simplement. Donc, on a fini avec cette vidéo. Je referai un inventaire normalement dans 6 mois. Donc, sachant que j'ai pas compté décembre, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, avril-mai, je fais un inventaire. Si tout va bien. Et un dégluteur sûrement. En fait, je pense que dégluteur et inventaire, ça va bien ensemble. Du coup, je fais ça dans à peu près 5-6 mois, normalement. Et voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez une catégorie de make-up complètement incontrôlable. Pour moi, du coup, là, ça serait... Voyons, si... Enfin, en fait, j'ai les sprays fixateurs, mais c'est pas vraiment de ma faute, on va dire. Sinon, quelque chose d'un peu incontrôlable. Les crayons pour les yeux, en fait, parce que j'en ai acheté et j'en avais déjà beaucoup. Mais voilà, c'est ça. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye!